Tu
au-dessus de tout, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Au-dessus de tout,
Majesté, 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 majesté. Dieu souverain. Béni soit ton nom, parce que tu viens nous bénir. Tu es en train d'amener quelqu'un ce soir encore à un autre niveau dans lequel il pourra t'adorer, te glorifier avec raison. Papa, que l'atmosphère soit propice pour la libération d'un captif, d'un prisonnier. Béni soit ton nom. Seigneur, je te loue. Parce qu'aujourd'hui encore ta parole va ouvrir l'intelligence. Ce soir encore ta parole va nous amener dans la pleine libération par l'Esprit du Dieu vivant. Merci Père pour le ministère du Saint-Esprit, pour la libération et la transformation des vies. Merci pour ce que quelqu'un va devenir après ce moment. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi dans la merveilleuse présence du Seigneur et dis à ton voisin, tu es béni ce soir. Non, je n'entends pas comme il faut entendre. Dis à ton voisin, tu es béni ce soir. Ouh. Alors nous sommes dans la continuité de l'inspiration que nous donne le Saint-Esprit depuis un certain moment. Les mardis, nous avons commencé à parler sur l'impudicité, fuir l'impudicité, ou encore pour rejoindre adéquatement les thèmes de l'apôtre Paul, fuir l'impudicité. Et nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 18, que je t'encourage à lire avec moi. Nous sommes en train de parler d'un autre aspect particulier que j'ai certainement déjà énoncé ici, sur les conséquences de la pratique de l'impudicité. Il est important de comprendre de quoi il s'agit, parce que souvent ignorer les conséquences peuvent conduire quelqu'un à jouer sachant qu'il est possible de se relever facilement. Pourtant le danger est là. Amen. Le but de ce message n'est pas de te faire peur ou paniquer, mais c'est de créer en toi la connaissance qui te permettra d'opérer volontairement et efficacement dans la crainte de l'Éternel. Amen. Je dis, le but de ce message n'est pas de te pousser à la peur ou à la panique, mais par la grâce de Dieu et le ministère du Saint-Esprit, c'est de t'aider à comprendre afin que tu puisses volontairement aller vers le Père et que ce soit efficace ta vie de sanctification et celle qui honore Dieu. Alors, nous entrons dans 1 Corinthiens 6, la Bible dit, fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors de son corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alors vous
voyez, lorsque Paul parle de l'impudicité dans ce texte, nous avons déjà expliqué ce que c'est que l'impudicité. J'ai béni Dieu pour tout ce qui a été libéré et restauré dans leur vie, même hors de l'Église. Et je crois encore qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit va se mouvoir pour éclairer. Alors, lorsqu'on parle de l'impudicité, nous sommes en train de parler d'une vie de débauche qui est liée au sexe, d'une vie de séduction, d'une vie qui ne plaît pas à Dieu. Et l'apôtre Paul, nous avons déjà vu comment fuir. Aujourd'hui, nous voyons quelles sont les conséquences de la pratique de l'impudicité. Et certainement, tu comprendras pourquoi ta vie est devenue ou la vie de telle personne est devenue comme elle a été. Amen. Donc, aujourd'hui, je parle des conséquences. Je parle des conséquences. Lorsque l'apôtre Paul parle de fuir l'impudicité, il lie directement ça aux conséquences. C'est-à-dire, souvent, on peut dire ne pêche pas, mais particulièrement sur la question de l'impudicité, non seulement il dit de fuir, mais il dit que ce péché a une particularité que les autres n'ont pas forcément. C'est extraordinaire de comprendre cela. Donc, moi, je vous disais que chaque péché a son incidence. Le péché égale le péché, mais en ce qui concerne les incidences et les conséquences, les péchés ne se valent pas. Alors, Paul dit que les autres péchés sont des péchés qui n'honorent pas Dieu naturellement. Le but n'est pas de dévaloriser un péché, le but ici est de vous montrer juste la portée de ce péché. Alors, mais Paul dit que concernant le péché de l'impudicité, il a une portée énorme. Il a une très grande portée. Et aujourd'hui, mon but, ma mission, mon devoir est d'amener quelqu'un ce soir à comprendre la portée catastrophique que peut avoir la pratique de l'impudicité dans la vie d'un enfant de Dieu ou même d'un homme. Ma prière, c'est que lorsque tu comprennes cela, tu ne puisses pas t'aventurer dans ce genre de vie parce que Paul est clair dessus. Celui qui pêche, qui pratique ce genre de péché, pêche contre son propre corps. Alors nous allons voir aujourd'hui 7 conséquences de la pratique de l'impudicité. 7 conséquences. Lorsque la pornographie, la masturbation, la fornication, l'adultère, toutes ces choses, la bestialité sont en activité dans ta vie. Lorsque l'impudicité dans sa pratique est en activité, où tu es un professionnel, où tu es en train de pratiquer l'impudicité, voici 7 conséquences. Il y a tellement de conséquences. Je vais les regrouper en 7 conséquences de la pratique de l'impudicité. On va y aller rapidement. Je vais passer sur certains points rapidement, sur d'autres parce que je vais finir cela. Ce soir, il y a beaucoup de choses que le Seigneur a nous dit. Si tu as avec moi, dis-moi Amen. Amen. Dis à ton voisin, sois prêt. 7 conséquences de la pratique de l'impudicité ce soir. Première chose, lorsqu'un homme pratique l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Il détruit le temple. Ça, c'est le point 1. Destruction du temple. Destruction du temple. Ça, c'est notre premier point. La pratique du péché me conduit à détruire le temple du Saint-Esprit. Vous savez, lorsque nous devenons enfants de Dieu, il y a quelque chose qui se produit. La chose est, le fait est que l'Esprit de Dieu amène le Père et le Fils dans notre corps. Ils viennent faire de notre corps l'habitation de Dieu en esprit. C'est extraordinaire de comprendre que le Dieu qui a créé le ciel et la terre et les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir, a réussi dans sa toute puissance, son omniprésence, à habiter dans un monde. Bien aimé, c'est extraordinaire, c'est-à-dire c'est même une folie. Lorsque scientifiquement on parle d'un grand roi, on pense à un grand temple. C'est-à-dire tout grand roi réside dans un grand temple ou grand château. Mais la Bible nous révèle un mystère incroyable, c'est que le Dieu qu'on croit être loin, que les astronautes, tous ces gens essaient de chercher les planètes, ils essaient de découvrir la profondeur de l'univers. Mais la Bible dit que ce Dieu
pas aussi lointain, aussi éloigné des hommes réussis à se compresser et à habiter pleinement dans un homme. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ce Dieu a la capacité de prendre sa divinité et de l'encapsuler dans ton petit corps. Et que pendant que tu marches, tu es porteur de Dieu, tu es porteuse de Dieu. Tu es capable de prendre le Dieu de l'univers, la voir en toi. C'est une chose incroyable lorsque l'apôtre Paul encore révèle que Christ vit en nous. C'est-à-dire, est-ce que tu es conscient de ce que Dieu vit en toi? Le Dieu de l'univers, tout puissant dans son amour, dans sa toute puissance, vit en toi. Il est en toi. Il n'est pas loin de toi. Lorsque tu pries, pendant que tu pries, tu es convaincu qu'il est tellement éloigné, tu oublies que lorsque tu dis notre Père qui est aux cieux, en vérité, les cieux sont dans toi. Oh, je parle à quelqu'un. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Notre Père qui est aux cieux, les cieux, c'est-à-dire notre Père qui est aux cieux, répond à travers ton esprit. Il dit, je suis là. C'est pourquoi Jésus vient nous révéler, lorsque vous priez, ne dites pas Dieu comme s'il est loin, dites notre Père, parce que nous sommes dans la famille, il est là, il n'est pas loin, il n'est pas éloigné, il n'est pas très très distant, il est avec nous. Donc lorsque Jésus naît, la Bible dit avant sa naissance que l'ange dit à Marie, sa mère, tu l'appelleras Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, en d'autres termes, Dieu vivant dans les hommes. C'est le seul Dieu parmi les dieux. C'est pourquoi j'aime ce chant. Parmi les dieux. Il n'y a pas un Dieu qui puisse vivre dans sa création. Déjà, ces dieux-là n'ont pas de création. Mais parmi les dieux, notre Dieu est unique, il est spécial. Il est unique dans son genre, dans la mesure où il est capable de vivre dans sa créature. C'est-à-dire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle et qu'il vive en lui. Amen. Dis à quelqu'un, si tu as un Christ, il est en toi. Dis-lui encore, si tu es en Christ, il est en toi. C'est important de comprendre cela. Alors, lorsque tu pratiques l'impudicité, tu prends le temple qui ne t'appartient pas et tu vas le souiller. Là maintenant tu commences à comprendre. Ça veut dire qu'à ce moment tu as porté le temple de Dieu par ton temps, tu as pris l'enveloppe dans laquelle réside Dieu et tu l'as amené dans la saleté. Ouh. Ça coupe le souffle. Ça veut dire qu'il y a quand un enfant de Dieu s'amuse dans l'immoralité. Une chose est sûre, l'Esprit de Dieu crie à l'intérieur pour dire au secours. Le temple est détruit par les MST, les maladies sexuellement transmissibles. Il y a des enfants de Dieu qui sont entrés dans ce jeu et ont attrapé des maladies, des sérieuses maladies. À ce moment, les maladies entrent, détruites à cause des avortements. Il y a des soeurs, parce qu'elle devait cacher, elle a dû avorter. Et aujourd'hui, elle est mariée, elle n'arrive plus à procréer. Parce que l'avortement, non seulement c'est un crime, parce que tu as versé du sang innocent, parce que dès que le fœtus s'est conçu, il y a vie. Amen. Peu importe que ce soit un noyau, que ce soit n'importe quoi, il y a vie. Alors, subitement, ce que tu as fait, c'est que tu viens de déstabiliser, de détruire. Alléluia. Non seulement tu as versé du sang en avortant, mais aussi tu es en train de mettre ta vie en danger parce qu'il y a des choses que tu risques tellement à avorter, ou j'ai connu des gens qui ont tellement avorté ou elles n'ont plus la possibilité d'avoir des enfants aujourd'hui. Dis-moi Amen. Amen. C'est-à-dire, elle a tellement avorté qu'aujourd'hui, elle ne peut plus procréer. Elle a détruit tout son potentiel, tout son stock. Ça, c'est une chose. Quand on détruit le temps,
on peut détruire son futur foyer dans la mesure où on ne pourra pas répondre demain à cause de ce qu'on a bu, de ce qu'on a introduit dans son organisme. Destruction du temps. Destruction du temps. Vous savez, lorsque quelqu'un pratique la masturbation à outrance et toutes ces choses, il devient sexuellement faible. Les faiblesses sexuelles impuissantes, ce qu'on appelle impuissance, de façon générale, à ce moment, la personne devient impuissante. Et une fois marié, il n'aura plus la possibilité de pouvoir donner vie ou de faire un certain nombre de choses. Et ça va créer des frustrations dans le couple. Parce que le temple a été détruit à cause de la pratique consistante du péché du sexe. Lorsque le péché du sexe est activé dans la vie d'un enfant de Dieu ou dans la vie de quelqu'un, il réussit, il va détruire sa propre vie en détruisant son temps. Hello. Naturellement, vous savez que lorsqu'on a déjà les MST comme le VIH, on peut mourir prématurément. La destruction du temple aussi, c'est de partir au ciel ou de partir et quitter ce monde tôt. Et causé avec certaines personnes, je me disais, il est possible d'aller prématurément. On dit non, la mort précoce n'est pas possible. Chacun meurt en son temps. Faux. Il y a des gens qui partent avant leur temps. À cause de ce qu'ils ont bousillé leur vie. Parce que la Bible dit que celui qui détruit son corps, Dieu le détruira. Alléluia. Deuxième point. Après la destruction du temps. Deuxième point. Lorsque tu pratiques une vie d'impudicité, tu opères dans l'addiction. Tu es accro au sexe. Ça, c'est une autre conséquence. L'addiction. C'est comme une drogue. Quand on parle d'addiction, accro, c'est-à-dire que quand un drogué n'a pas sa drogue, à l'heure de la drogue, il devient fou. L'addiction. Celui qui pratique l'impudicité devient accro. Il ne peut plus s'en passer, c'est devenu sa drogue. Ce genre de personne est dangereux. C'est une personne dangereuse. Ce genre de personnage est extrêmement dangereux parce qu'il ne fait pas les choses parce qu'il contrôle, mais ça a déjà dépassé son contrôle. Il est quelqu'un qui est contrôlé par le sexe. C'est, merci pour le mot, un obsédé sexuel. L'obsession est devenue sa portion. Alléluia. Donc ne joue pas à ce jeu parce que tu peux arriver à croire qu'au début que tu contrôles et finalement tu ne vas plus contrôler. Parce qu'au début ça commence par je maîtrise. Tu fais un premier coup, tu te dis non, c'est passager. Ce n'est pas que celui qui a commencé qui peut continuer. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'au début, c'est ça les pièges avec les statuts. Tu te dis, j'ai la maîtrise de la chose. Je sais comment on gère. Je gère. Tu ne gères rien. Parce que, comme je disais dimanche, tu peux jouer à un jeu qui finit par te jouer. C'est ça être accro. Quand tu es accro, c'est-à-dire au début, c'est toi qui mènes la bataille. Mais après, à un moment, tu n'arrives plus à t'arrêter tout simplement parce que le jeu a commencé à te jouer. C'est-à-dire que tu deviens professionnel. Oh non. Au début, c'était juste un peu de masturbation, un peu de film. Après, c'est parti maintenant dans les films. Après, ça a continué. Tu continues. Au point aujourd'hui, il y a des personnes qui ont commencé par un petit jeu seul et se sont retrouvés aujourd'hui à dire qu'ils veulent polygame. Parce qu'une femme ne suffit pas, un homme ne suffit pas, maintenant on joue. Ceux qui ont joué à ça croient peut-être que c'est le mariage qui va résoudre leurs problèmes. Le mariage ne résout pas forcément ce genre de problème. Au contraire, tu peux devenir plus dangereux que par le passé. Ne crois pas que quand je vais me marier, je vais arrêter. Non, arrête maintenant. Ok, quelqu'un me dit Amen. Amen. Enlève le fardeau que tu mets sur les enfants des gens. Ne crois pas que c'est ton mari ou c'est ta femme qui va te délivrer. Sors de là. Amen. Au contraire, tu peux, comme tu es déjà accro, tu peux devenir professionnel expert.
Et quand on devient professionnel, c'est même son propre conjoint ou sa conjointe, je ne sais pas si on dit sa conjointe, peut arriver au stade où tu trompes ton partenaire. Comment on fait pour arriver à tromper? C'est parce qu'il y a des choses qu'on ne gérait pas. Quand tu es accro, tu as les pensées perverses. C'est comme le laser. Tu ne vois pas ce que tout le monde voit. Toi, tu es mutant. Pendant qu'on voit, je vois la robe bleue, vert, rouge. Toi, tu ne vois pas de bleu, pas de vert, pas de rouge. Tu vois la peau. Amen. Tu es mutant parce que tu arrives à voir à travers les habits. Parce que lorsque tu deviens accro, ta pensée est tordue. Et tout pour toi va dans le sens sexuel.